One Love. Nous voici donc dans un nouvel épisode de l'alphabet selon Dada. Et nous voici arrivés maintenant à la lettre M comme métissage. Et là, je suis sur le chemin de la rivière. Comme je vous ai promis dans la vidéo précédente de vous y amener, je vous y amène donc. Voilà, c'est ici que l'été, lorsqu'il fait chaud, je viens me baigner. Ah, je vois deux magnifiques, superbes chevaux là-bas. Je vais essayer de tourner la caméra de manière à ce que vous puissiez les voir. Ils sont en train de brouter l'herbe. J'avance un petit peu. Ah ouais, ils sont beaux. Ouais, c'est une chance d'habiter à la campagne. Peut-être que bientôt je ne serai plus à la campagne, mais ce sera quand même. Je serai peut-être dans une petite ville, mais ce sera une petite ville à la campagne, donc ça va. Alors, est-ce qu'on les voit les chevaux? Non, mauvais cadrage, c'est plus par là-bas. C'est quoi? On va y aller. On va carrément les voir. Donc M comme métissage. Je fais cette vidéo, bon, parce que déjà c'est la lettre M. Métissage commence par M. Ensuite, je suis métissé. Moi, je suis très métissé même. Ceux qui me connaissent savent que, voilà quoi. Je suis métissé, j'ai du sang noir, j'ai du sang blanc. Enfin, j'ai du sang rouge en vérité. Tu vois. Après, très peu de gens ne sont pas métissés. Très très peu. La plupart des gens sont métissés de nos jours. Que ce soit métissage racial, ethnique, culturel. Il y a un cheval qui a tourné la tête et il me regarde. On va voir si vous le voyez. Il est là. Là. Hop. Juste au-dessus de mon pouce. On s'approche encore. Donc voilà. Euh, la plupart des gens sont métissés. Donc, le truc à savoir, c'est que l'être humain, à la base, était noir. C'est une chose qui est logique. Si, tel que le disent les scientifiques, tel même que le dit la Bible, même la Bible en parle, tel que le disent des écrits anciens, si l'homme et la femme sont apparus en Éthiopie, vu les conditions climatiques, c'est obligé que l'homme ait été noir. Sinon, il n'aurait pas pu survivre dans un environnement tropical. L'autre, il est plus loin là-bas. Il n'aurait jamais pu survivre dans un environnement tropical si c'était ça. Tu vois? Il est beau, hein, le cheval. Et l'autre, il est là-bas. C'est un cheval marron. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Bon, on va les laisser tranquilles, hein. C'est apparemment l'heure de leur repas. Voilà. Et donc voilà, le premier homme était noir. Puis il a migré vers d'autres continents. Tout d'abord, Moyen-Orient. En même temps, il est parti vers le reste de l'Afrique, vers le sud, vers l'ouest. L'Éthiopie, c'est à l'est. Vers le nord aussi. Pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà quoi, donc il y a une partie de la population qui s'est retrouvée coincée à l'époque où il y a eu une grande glaciation. Comme il n'y avait rien qui poussait, tout ça, le climat hostile, rude, donc l'homme est devenu chasseur à ce moment-là, il fallait bien qu'il survive. L'homme noir qui était devenu blanc pour s'adapter au climat. Lorsque la glaciation s'est arrêtée, lorsque c'est revenu à des climats tempérés, c'est là où l'être humain qui était coincé dans les pays du Nord a commencé à descendre vers le sud pour trouver des endroits plus cléments. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré l'autre,
l'homme qui est resté noir. Et là a commencé les premiers métissages qui ont donné des populations comme tout ce qu'on appelle arabes, berbères, perses, même les asiatiques sont des métis. Oui, le, la- le- l'asiatique, c'est la résultante du métissage entre noir et blanc sous climat froid. Et ce qu'on appelle le sémite ou l'arabe, euh, voilà, le juif, le berbère, le perse, ça, c'est des métissages. Non, chemin un peu compliqué. Je suis pas sûr d'y aller, mais comme je vous ai promis, on va voir. Hmm, c'est inaccessible, en fait. C'est trop boueux et je n'ai pas les chaussures adaptées. Comme il a plu hier, vous voyez, c'est par là que je dois passer, quoi. Avec mon caddie et le bois, c'est un peu impraticable, alors je vais remonter. Bon, vous aurez au moins vu des chevaux. Donc, j'en étais où? Ouais, donc tout ça, c'est des gens qui sont métissés. Parce que regarde, quand tu prends, par exemple, tiens, tu vas prendre un Sénégalais très noir qui va je sais pas, il va avoir une enfant, je sais pas, avec une Suédoise très blanche et très blonde. L'enfant va être comment? Dans la logique des choses, en général, bah, il va être comme moi. Il va être marron chocolat, voilà. Peut-être un peu plus foncé, peut-être un peu plus clair. Mais il va sortir comme moi, on va dire à peu près. Et euh, donc, mais si quelqu'un comme moi a un enfant avec une femme blanche, par exemple, ben, ça va donner un enfant encore plus clair qui va avoir en général le même teint de peau que les gens que l'on appelle arabes ou quoi. Et puis maintenant, de nos jours, avec les mouvements de population, tout ça, ça a tendance à se métisser de plus en plus. Le métissage est même à la mode. C'est très à la mode, quoi. Voilà, quoi. Donc, les blancs aiment bien bronzer pour avoir l'air de métis. Les noirs, certains aiment bien se éclaircir la peau avec des pommades dangereuses et cancérigènes pour, voilà, pour les mêmes raisons, pour ressembler à des métis. Alors que voilà, moi je pense qu'il faut être fier de ce qu'on est. Après, il y a aussi une espèce de propagande du métissage, quoi, qui est pas terrible. On te fait croire que, voilà, quoi, si tu te métisses pas, t'es plus dans le coup, t'es pas. Voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que, voilà, quoi, en même temps, le métissage c'est bien, mais c'est dommage que certains peuples disparaissent à cause du métissage. Il y a eu du métissage forcé aussi, avec l'esclavage, tout ça. Mais de nos jours, heureusement, c'est plus la même, quoi. Les gens se mélangent de plus en plus. J'ai entendu un coup de feu, c'est la chasse. En ce moment, j'aime pas ça du tout. Tu vois, donc les gens ils se mélangent de plus en plus. Mais plus ils se mélangent, plus ça tend à s'uniformiser. Et c'est ça qui est dommage. Parce que je suis pas du tout contre le métissage, mais je suis contre l'uniformisation. Parce que j'aime pas. Excuse-moi, il faut que j'attache mon lacet. J'espère que je vais pouvoir pas laisser le téléphone qui se casse. Là, c'est bien parce que. Voilà. Tu tombes pas, hein, téléphone. Voilà. Voilà. Bon, ça va faire un petit peu frisqué tout à l'heure. On avait 16 degrés. Aïcha! Wow! Give thanks and praise to nostalgia. Donc tout à l'heure, on avait 16 degrés au moins. Et là, le soleil se couche. Donc, on doit avoir plus que 13-14 degrés. Mais ça va, on a de la chance. J'ai discuté avec des amis ce matin qui me disaient que chez eux, il fait -6. Tu vois, là-haut, en haut de la France. Ici, on est en bas de la France, on a de la chance. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le métissage, il y en a de plus en plus. Je connais énormément de couples dits couples mixtes, tu vois. Le, pour l'instant, ce qu'on voit encore le plus souvent, c'est le couple l'homme noir, la femme blanche. Mais on voit de plus en plus de couples femme noire, homme blanc. Euh, on voit souvent homme blanc, femme asiatique. On voit rarement homme noir, femme asiatique.
ou homme asiatique, femme noire. Euh, voilà, bon, les Sud-Américains eux, sont déjà métissés pour la plupart, même s'il y en a qui sont restés noirs, d'autres sont restés blancs et d'autres sont restés amérindiens. Et moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis métissé. Et donc, voilà, quoi. Donc, ça fait de moi quelqu'un qui ne peut pas être raciste. Parce que dans tous les cas, peu importe contre quel peuple que je sois si j'étais raciste, parce que ce serait contre moi, de toute manière. Puis on est tous frères. Voilà, on est tous africains. Hein. Et t'es pas obligé d'être noir pour être africain. Comme t'es pas obligé d'être blanc pour être occidental. Tu vois? Voilà. À 11 minutes 3 se termine l'alphabet selon Dada. Saison 2. Épisode numéro, je sais pas, parce que je ne compte plus. Et c'était M comme métissage. Et là, je commence à avoir les mains qui gèlent. Je ramasse vite du bois. Je rentre à la maison. Peut-être que je fais une vidéo entre temps. Et à la maison, je vais me faire un bon feu de cheminée. Puis je vais préparer mon haïtal, des bons légumes. Et on va se régaler. Give thanks. One love. À bientôt.